Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes en train d'aller à Iowa pour business. Ok, on a un rendez-vous. On va rencontrer un nouveau client. Je crois que c'est ce qu'on appelle un gas station. C'est une station quoi. Là on prend le gaz, là on prend l'essence, là on prend le carburant. Donc c'est un nouveau client qui nous a contacté pour aller faire un contrat avec eux pour nettoyer leur gaz, la station là, la station là. Donc on va travailler avec eux. Donc c'est eux qu'on part rencontrer comme ça. On a rendez-vous à 17 h et on doit vite faire parce que Iowa c'est disons 45 minutes de là où on habite à Omaha. Et on doit travailler cette nuit à minuit. Ok, on a un restaurant qu'on doit nettoyer. Ok, dans le compte de notre business de nettoyage, cleaning business. Il y a mon mari qui rencontre un client en ce moment ici. Mon mari, mon partenaire de business. Il y a un client, on a garé là, il y a un client qui regarde vite fait avant de foncer à Omaha. Et il y a notre associé, ok, notre associé qui est là derrière. Elle n'a que 4 mois, elle fait derrière le business. Voilà son chapeau ici, hein, il fait un peu froid. Donc pour vous montrer un peu, je vais tourner la caméra pour voir un peu. Yeah, on est ici Warren. Warren est en train de rencontrer, si vous voyez bien, il y a une maison ici. Il est en train de rencontrer un client vite fait. Et puis on va foncer à Omaha, à Iowa pour un client quoi. Donc on est ici. Pour un autre client, on finit vite et on fonce. C'est le business et notre associé derrière. Donc, je vous dis, restez connectés tout au long de notre voyage. J'appelle ça voyage, mais oui, parce que c'est un autre état. Iowa, c'est pas dans le Nebraska. Iowa, c'est Iowa. Nebraska, c'est Nebraska. Donc, c'est parti. On va filmer. Iowa, on va filmer, là on part à la station là pour voir à quoi ça ressemble. Ok, on a reçu un appel. Il est 16h15. Regardez le temps. Regardez le temps vous-même. 16h15. On est en route sur Iowa pour business. On va rencontrer un nouveau client. S'il va pleuvoir, mon frère, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Ouais, mais c'est... Restez connectés, comme je vous ai dit. On va faire ce vlog. On va regarder tout ensemble à quoi ressemble ce nouveau client. C'est, comme je vous ai dit, c'est comment on appelle ça, une station. Là on prend le gaz, l'essence, le carburant, tout ça. On est déjà à Iowa, hein. On est à 1 minute de là, on peut avoir le client. Ça c'est en construction. Ah, c'est ça. Oh yeah. Vous voyez là-bas, vous pouvez pas bien voir, en tout cas je vais vous montrer. On pense que c'est ici la station de gaz là. C'est un autre gauche. Il faut d'abord un peu expliquer aux gens c'est quoi. Après tu dis on va voir les clients. On a une compagnie d'emploi d'abord. Il faut d'abord bien. Ok, c'est une compagnie de nettoyage. On appelle ça le cleaning. Où on nettoie les bureaux, les business comme les restaurants, les boutiques. Par exemple ici c'est un nouveau client qui nous a contacté parce qu'il veut qu'on nettoie sa station de gaz là. Ok, donc c'est lui qu'on est venu voir. Station d'essence, on appelle ça station d'essence. Statue d'essence. Statue d'essence. Statue. Oh my gosh. Station d'essence. Donc on pense que c'est ici. C'est un nouveau truc qu'on a construit quoi. Ouais. Loves. Oh Loves. Ouais. C'est Loves. Oui c'est là-bas. C'est ici normalement. C'est notre nouveau close. C'est un truc qu'on vient de construire quoi. C'est nouveau, donc il veut nous donner le marché. Ok, on a fini et alors c'est du bon.
Alors les amis, en fait, plus on évolue dans le monde des affaires, plus on réalise une chose qui est évidente en fait, c'est que les opportunités sont là dehors. Je répète, les opportunités sont là dehors. Mais en fait, les opportunités sont là. Bon, c'est pas grave. Les opportunités sont là dehors, vous voyez. On va faire le montage. Mais le truc, c'est que jusqu'où tu es prêt à aller pour saisir ces opportunités, en fait. C'est-à-dire les opportunités sont là. Hein. Les opportunités sont là dehors. Mais pour que tu réussisses à saisir ces opportunités-là, tu dois sortir de ta zone de confort. Yep. C'est-à-dire, les opportunités sont là dehors. Et quand on parle d'opportunités, on parle également du fait qu'il y a beaucoup d'argent dehors. Mais le truc, c'est qu'on évolue dans une société là où on a peur d'aller chercher ces opportunités-là. Est-ce que vous voyez un peu le truc? C'est-à-dire, on évolue dans une société là où en fait, aller chercher ces opportunités-là, ça fait peur. Pourquoi est-ce que ça fait peur? Alors que c'est juste, il faut juste être courageux. Hein. C'est juste le courage. Si tu n'es pas courageux, tu es mort en guerre. Yes. Je réalise vraiment que, en fait, comment est-ce qu'on devient riche? Comment est-ce qu'on devient riche? Le truc, c'est que les gens qui cherchent l'argent ne vont jamais s'enrichir. Je répète, si tu cherches l'argent, tu ne vas jamais t'enrichir. Le truc, c'est que la meilleure stratégie que tu peux mettre en place si tu veux t'enrichir, c'est que tu dois chercher à résoudre un problème. Yeah. Je répète ça. Si tu veux t'enrichir, tu dois chercher à résoudre un problème. Parce que en résolvant un problème, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est-à-dire que les gens seront prêts à te... En fait, c'est toi qui vas décider combien est-ce que tu veux qu'on te paye. Je répète ça, c'est-à-dire quand tu commences à résoudre les vrais problèmes, en fait, c'est toi qui vas décider combien est-ce que tu veux qu'on te paye. Yeah. Mais le problème, c'est que actuellement, c'est parce que tu cherches l'argent que tu ne gagnes pas. Et il faut savoir une chose, c'est que l'argent que tu vas gagner, ce sera proportionnel au problème que tu vas résoudre. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on a dû comprendre ça? C'est parce qu'on a étudié l'enrichissement. On a étudié l'enrichissement. Les gens pensent qu'il n'y a que aller étudier l'école, il y a que... Non, on étudie aussi. Voilà pourquoi, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, abonne-toi. Et d'entrée de jeu, si je devais te donner un conseil, il faut lire le livre de William Swattle, La science de l'enrichissement. Parce que il dit beaucoup de choses qui concernent l'argent en fait. Tu dois résoudre un problème. Arrête de chercher l'argent. Plus tu vas chercher l'argent, plus l'argent va s'éloigner de toi. C'est aussi simple que soit. C'est une loi immuable. Regarde un problème immédiat qu'il y a dans ton environnement et résous ce problème-là. Quand tu vas résoudre ce problème-là, c'est là où tu vas te poser. En fait, c'est là où, et c'est ça que le moment on est en train de vivre actuellement, c'est que on réalise que l'argent qu'on avait tous, on a toujours tendance à chercher. Mais on se dit finalement que, mais donc c'était là depuis. Mais il fallait faire quoi? Il fallait trouver un problème à résoudre. Et il fallait faire quelque chose de différent aussi. Mais bien sûr! Bien sûr! Et il fallait aussi se décider à dire, je continue à être employé ou bien je continue à être, je vais être mon propre patron. Je continue à recevoir les ordres et à ne rien gagner ou bien je décide de créer ma richesse. Et voilà, c'est un gros contrat. Hein? Priez pour nous pour qu'on ait ce contrat en tout cas. Vous, no love. Et aussi, le truc, c'est que à un moment donné, qu'est-ce qui rend les gens
dans le sang. En fait, je pense que c'est la peur en fait qui bloque beaucoup de gens. Tu vois, les gens ont la volonté de faire certaines choses, hein, mais c'est la peur qui bloque beaucoup de gens. C'est-à-dire, on a peur. En fait, on vit dans une société là où on a peur de tout. On a peur de tout. Malheureusement, on vit dans une société là où on a peur de tout. On a peur de se marier. On a peur d'avoir les enfants. On a peur de la richesse. Comme aussi on a peur de la pauvreté. Hein. On a peur de manger. On a peur de manger. C'est-à-dire, on a peur de tout. Tout. Quand on ne grossisse pas. Tout. On a peur de tout en fait. Et ce qui fait que quand tu vis une vie avec la peur, à un moment donné, en fait, tu ne vas rien faire de bon dans ta vie, en fait. Et c'est la même peur-là que tu vas communiquer à tes enfants, à ta femme, etc. Du moins, tu vas communiquer ça aux membres les plus proches de ta famille. Tes enfants vont vouloir tester de nouvelles choses. Comme toi, tu n'as jamais rien testé, tu vas dire à tes enfants, non, 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 faut pas faire ça. Et si ça ne marche pas, maintenant, tu vas faire comment? Est-ce que vous voyez les amis? Le truc c'est que il y a des opportunités partout, partout. Mais combien sont prêts à aller chercher ces opportunités-là en fait? Parce qu'il faut avoir du courage. En fait, il faut avoir un caractère. Mais chérie, je pense que si à un moment donné, tu dois décider de ta vie. À un moment donné, enough is enough. Tu es fatigué d'aller travailler du 1er au 30. On te paye 1000 $, tu payes tes factures, quand ton banque 0, tu repars encore toutes les années comme ça, Non, 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 franchement, ça nous a fatigués. Mais ça nous a fatigués. On a dit enough is enough. Enough is enough. On a dit qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir de ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça... En fait, vraiment, la vérité, hein, en fait, la vérité de ta vie se trouve derrière ta zone, derrière ta peur, quoi. C'est dans tes mains. C'est dans tes mains. C'est-à-dire, la vérité de ta vie se trouve derrière tes peurs. C'est-à-dire, tout ce qui te fait peur, là, c'est ce qui te gâche la vie, en fait. La vérité, c'est-à-dire ton vrai bonheur, ta vraie vérité se trouve derrière ta peur. Quand tu commences à minimiser la peur, tu deviens invincible. Voilà les autres, tu vois. Quelqu'un là aussi, voilà, c'est un business. Sa voiture, il fait le business avec, il a écrit les choses, les numéros. Donc si vous voyez, vous lisez ce qu'il a écrit. Et c'est un travail que vous voulez, vous le contactez. C'est ça, c'est comme ça. La vie, c'est le business. Mais ça... à moins que tu décides de travailler pour rien, de sortir en retraite avec, tu deviens retraité, tu n'as plus de salaire et tu commences à tomber malade n'importe comment parce que la vie que tu menais quand tu travaillais, au moins tu avais un peu d'argent. Quand tu deviens retraité, là tu travailles, puis tu attends juste la pensée qui n'arrive jamais là, ça te met les maladies et puis tu meurs. Tu meurs même vite. Alors que toute ta vie, tu as passé toute ta vie à travailler dur. Ça, c'est quoi là-bas? C'est... Oh. Pour les zones stratégiques, c'est qu'il y a beaucoup de constructions ici, donc quand ils font les concrets ici, ils arrachent directement les marchés là. Ah, ok. Waouh. C'est de belles vues, ils continuent de belles vues, donc du coup, c'est là qu'ils viennent prendre le concret. Vraiment, les amis, n'ayez pas peur d'aller chercher votre avenir. Laissez les choses de la peur là. La peur vous retarde et retarde votre vie. Alors que Dieu avait prévu des bonnes choses pour vous. Mais comme la peur te dirige là, tu vas... En fait, il y a même des gens qui... En fait, je réalise qu'avec le temps, c'est que il y a des gens même parfois... En fait, ça c'est quand vraiment je me perds dans mes pensées. Je réalise que il y a même des gens parfois qui étaient appelés à devenir riches en fait. Mais Dieu avait simplement dit non. En fait, ta richesse se trouve derrière ta peur en fait. Mais il faut juste que tu fasses un effort pour aller chercher ça. Mais beaucoup vont dire non, non, moi je ne veux pas au pardon, ça fait trop peur. Et comme ça fait trop peur là, à un moment donné, beaucoup de personnes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire non, 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 comme ça fait peur, c'est bon, moi je reste ici.
Mais tous les jours, on applaudit les réussites des autres. Mais ils ne sont pas restés dans leur zone de confort. Hein. Bien sûr. Ils ne sont pas restés dans leur zone de confort. Comme on prend toujours l'exemple de Steve Jobs, il a commencé Apple dans son garage. Aujourd'hui, Apple est comme le gars de Amazon, là, Jack Bezos. Tu vois? Ils ne sont pas restés dans leur maison, croiser les bras, croiser les pieds. Quand je vous disais. Hein? Donc, faites quelque chose, les amis, faites quelque chose. C'est-à-dire, n'ayez pas peur. C'est-à-dire, et puis ce qui est bien avec le fait de toujours essayer de nouvelles choses, c'est quoi? C'est-à-dire, en fait, à la base, si tu échoues, en fait, si tu échoues, c'est pas grave, en fait. Pourquoi tu veux faire de la peur quelque chose qui va te commander ta vie et qui va te retravailler dans beaucoup de choses? Alors que parfois, échouer ne veut pas dire que non, c'est mauvais. L'échec, parfois, veut simplement te rappeler que non, ce que je suis en train de faire là, peut-être que là, je fais ça mal. Il faut juste que je change de technique pour avoir de meilleurs résultats. C'est tout ce que l'échec veut dire. Hein. Mais l'échec, c'est ça qui bâtit ton succès parce que quand tu échoues, tu apprends quelque chose de nouveau. Mais bien sûr. À moins que tu n'apprends pas. Bien tu sûr. apprends quelque chose de nouveau et c'est ça qui bâtit ton succès. Donc, les gens qui ont réussi, que vous voyez tous les jours, vous applaudissez là. Ils ont échoué aussi quelque part. Ils ne sont pas parfaits, quoi. Donc, les amis, vraiment, sortez de vos zones de confort. Et surtout là, je vais m'adresser aussi aux gens qui sont dans la diaspora, les Africains de la diaspora. Les amis, on ne peut pas avoir eu la chance de venir dans la diaspora, aux États-Unis, en France, au Canada, pour venir faire carrière dans le salariat. Non, 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 les amis, arrêtez ça. Arrêtez. C'est-à-dire, tu ne peux pas venir faire 20 ans en travaillant dans les compagnies bizarres, alors que tu es quelqu'un qui peut devenir un leader en Afrique. Tu vas venir te coincer là parce que tu vas dire oh non, moi je vais avoir mon salaire, je vais avoir ma sécurité. De quelle sécurité tu parles? Les bénéfices, la soi-disant assurance santé, alors que l'assurance santé, tu peux payer ça toi-même. Tu peux prendre tes trucs en privé, tu peux avec ton propre argent, peut-être toujours derrière. Oh, mon employeur me donne ci, me donne. Non, tu peux avoir ça tout seul, tu n'as pas besoin de lui. Lui, il fait ça pour t'avoir dans son entreprise, tu lui fais rentrer de l'argent, alors que toi, tu gagnes rien en retour. Tu peux tout faire ça seul, ok? Mais bien sûr, quand tu deviens un auto-entrepreneur, ça sont les choses que, en fait, c'est ce que nous on a fait. C'est-à-dire que nous on est parti du principe que quand on a quitté le salariat, on est parti du principe que, attention, on aura besoin des assurances et tout ce qui va avec. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on ne s'est même pas embrouillé. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti du principe que ceux qui nous gardaient prisonniers là, c'est-à-dire les assurances santé, les les bénéfices, les gens te disent oh non, je reste dans mon boulot à cause des bénéfices. Mais de quels bénéfices tu parles? Je sais, mon frère. Alors que ça là, ce sont des compagnies qui sont là pour travailler avec tout le monde. Les sociétés comme les indépendants. Tu prends tes bénéfices, toi-même tu payes, tu es tranquille. Mais c'est ça que beaucoup de gens disent, oh non, moi je reste parce que I have a great benefits. What kind of benefits are you talking about? Et puis les bénéfices, ils enlèvent ça dans ton salaire. Mais quand tu es payé, il y a les $1 qui partent, je sais pas, dans la compagnie de quoi, $2 par, je sais pas. C'est toi-même qui payes ça en fait. Même si c'est par exemple l'entreprise paye moitié, tu payes moitié. Mais non, mon frère, il y a ton argent aussi qui rentre dedans. Mieux tu peux payer seul. Non, c'est quand tu regardes ta grille salariale que tu comprends en fait que les bénéfices là, tu payes même plus en fait. Oui. Parce que nous maintenant, on était indépendants, on paye même moins que ce qu'on payait quand on était dans le salariat. Oui, on peut leur donner l'exemple. Par exemple, quand on était dans le salariat, seulement nous deux, Warren et moi, assurance santé, ils enlèvent au moins $300. Mais là, depuis qu'on n'est pas dans le salariat, on est trois là, on a même ajouté Pupus. Pupus, c'est notre bébé. Nous trois, on paye combien? On a autour de 100 et quelques. 100 et quelques, mon frère. 100 et quelques. Et on s'est rendu compte, mais les bénéfices là même, c'était plus cher. Les gens n'ont pas seulement l'information, les gens ont juste peur. Ils aiment rester juste dans leur zone de confort, aller chercher l'information.
Yeah. Tout ce que votre employeur vous donne là, c'est pas ça. Oh. Non, c'est masqué. Sortez de ça, sortez de ça. Si tu veux atteindre l'indépendance financière, sors du salariat. Pour les gens qui ne veulent pas, faites un business à côté. Ok? Tu veux rester dans le salariat, fais un business à côté. Toi-même, tu vas voir petit à petit qu'est-ce qui te fait rentrer plus d'argent. Et puis tu vas décider. Mais bien sûr, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire, on est d'abord pas. Non, parce qu'on va faire une autre vidéo pour ça. Hein. Là, on va raconter comment est-ce qu'on est sorti du salarié. Je pense que oui. On doit faire une vidéo pour ça. On va faire. On va faire une vidéo pour ça. Là où on va vous montrer étape par étape les démarches qu'on a fait. Et parce que les gens pensent que quand on dit sortir du salariat, c'est que tu sors directement, bêtement. Non, c'est pas. Si tu veux pas dans l'émotion, c'est pas l'émotion. C'est-à-dire, tu dois prendre des risques, mais ce sont des risques calculés. C'est pas juste, oh non, c'est bon, je vais ouvrir mon business, c'est bon, je quitte du salariat. Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, c'est étape par étape que tu sors du salariat et il y a des indicateurs qui vont commencer à te montrer que non, là les compteurs sont déjà ouverts. Allez, vas-y, fonce. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire une vidéo spéciale. Là, on va vous parler de ça. On va faire une vidéo à deux spécialement. Là, on va vous parler comment est-ce qu'on est devenu à notre propre compte avec les différentes étapes qu'on a suivies en fait. Afin que toi aussi qui as peut-être peur, que toi aussi tu peux commencer déjà à te dire que voilà ce que toi aussi tu peux commencer à faire si tu veux prendre ta liberté. Et bien, voilà, vas-y. C'est très important de prendre sa liberté financière. C'est très important, c'est très important. Il faut prendre ta liberté financière. C'est très important. Ok? Bien. Et puis surtout, il y a quelque chose qu'il faut ajouter, c'est que tu sais, quand tu commences à payer les factures que tu payais habituellement avec ton salaire, mais que tu arrives à payer ça en fait avec ton business, en fait, c'est un sentiment différent quoi. Et que tu vois un peu. En fait, il y a cette pression là qu'on avait toujours que, oh, qu'on aille travailler double. Parce que parfois quand tu... Et c'est ce qu'on a commencé à faire, c'est-à-dire qu'on réalise même que quand on finit de payer les factures, mais il y a encore même beaucoup la monnaie, s'il faut dire ça comme ça. Alors qu'à l'époque... C'est ça. Mais alors qu'à l'époque, quand tu travaillais, en fait, tu réalises une chose, c'est que en fait, tu es coincé dans un système. Mais l'argent que tu travaillais, c'était même petit. Tu payais tes dettes à moitié même. Mais bien sûr. Et quand tu payes à moitié, ça veut dire que le mois si tu as payé à moitié, le mois prochain, ça a augmenté. Parce que tu as la dette et puis, tu ne pourras pas toujours payer ça parce que ça a augmenté encore. Et là, quand tu penses que ton business peut te payer et tu payes tes factures avec, sans le salariat et que ça te reste encore la monnaie, mais mon frère, tu attends quoi pour te lancer? What are you waiting for? Donc les amis, lancez-vous. Et si vous ne savez pas par où commencer, contactez-nous. On va vous accompagner. Parce que dans le long terme, et puis aussi on finit par là également pour vous dire aussi que s'il y a des gens qui cherchent des accompagnements, vous voyez, si vous voulez, si vous vous posez des questions, comment faire pour progressivement laisser le salariat, nous on peut vous partager les séances de coaching. Et je pense qu'Asiana et moi, si vraiment vous êtes intéressé par ça, on peut même produire une formation là-dessus. Voilà, mais c'est à vous de nous dire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Parce que nous, clairement, je pense que notre parcours mériterait d'être partagé avec les gens de la communauté. Parce que on pense clairement que ça peut pousser les gens aussi à se lancer. En fait, c'est là où je réalise que il n'y a qu'une seule chose qui te retient, c'est ta peur en fait. Mais bien si tu te dis, mon travail, c'est le seul truc qui me donne de l'argent pour payer ma maison, pour manger. Si je quitte ça, je fais comment? Mais il y a un moment de ta vie, tu dois décider quoi? Bien sûr. Sinon, tu es mort en guerre. Sinon, tu restes là toute ta vie. Et puis, on dit seulement que moi, je te dis, oh, voilà, lui, c'était un ancien ministre. Un ancien ministre, et puis, il n'est plus ministre. Il est devenu comme ça, là. Oh, lui, mais un ministre qui est devenu comme ça, il a fait quoi pendant qu'il était ministre? Il n'a pas eu l'argent pour investir. Il n'a pas eu l'argent pour construire des maisons. Parce que moi, je vois aussi, en Afrique,
quand les gens travaillent, quand ils arrivent une fois retraités, quand ils deviennent retraités, ils commencent à avoir des maladies et puis ils meurent une fois. Donc tu as travaillé toute ta vie, après c'est pour finir comme ça là. Donc le salariat c'est pas une garantie quoi. Donc faites quelque chose à côté. Tout le monde peut faire quelque chose à côté. Même si on dit tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais fais quelque chose à côté, ok? Si tu n'as pas idée de quoi faire, contacte-nous, on va te coacher dessus. Ok les amis, donc c'est ça. Lancez-vous, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous les amis, partagez. On est un peu flou là, chérie. I think maybe it's about the light, I don't know. Donc partagez la vidéo autour de vous les amis. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est vrai que Warren et Asiana, normalement, c'est compliqué de ces derniers temps là pour qu'on fasse des vidéos à deux comme ça là. On est occupé, busy, les business nous appellent. C'est pas facile. Mon frère, on veut l'argent. Mais on est là pour vous, on est là pour continuer à donner du contenu. Donc, laissez des likes, laissez des commentaires, abonnez-vous, partagez la vidéo autour de vous. Parce que là maintenant, on est en train d'aller à une autre étape de la chaîne en fait. On est vraiment d'aller à une autre étape de la chaîne. Donc du coup, partagez ça autour de vous. Hein? Vraiment parce que là, en fait, vraiment que Dieu nous bénisse quoi. Que Dieu nous bénisse davantage. Et vous-même qui êtes abonné à cette chaîne-là également, que Dieu vous bénisse. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire, ne vous limitez pas en fait. C'est-à-dire, il n'y a que vous-même qui décidez que ça je peux faire, ça je ne peux pas faire. Mais sinon, Dieu nous a tout donné en fait. Dieu nous donne tout, c'est-à-dire que quand on est, Dieu nous donne tout. Mais c'est nous-mêmes qui décidons que non, ça je ne veux pas faire ça. Mais quand tu commences à te limiter comme ça là, il y a des choses que toi-même, en fait, tu commences à limiter les bénédictions de Dieu dans ta vie en fait. Quand tu commences à te dire que non, ça je ne peux pas faire, ça je peux faire. Non. Et est-ce que vous avez remarqué la coiffure de mon chéri? Mon chéri a une nouvelle tête, hein? Il a une nouvelle tête et j'aime ça. Je marchais au carrefour, après c'est tombé. Je sais pas ce qui s'est passé. J'aime sa nouvelle tête. Il reste que moi. Moi, je dois aller la chercher. Je vais chercher une nouvelle tête. Je sais pas ce qui s'est passé. Je marchais au carrefour. Après, je sais pas ce qui s'est passé. Après, c'est tombé. Il a une nouvelle tête en tout cas. Remarquez ça. C'est ça. Donc, c'est ça, les amis. On est ensemble. Voilà quoi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Voilà quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions. Posez des questions et puis on va se faire un plaisir de vous répondre progressivement. Et aussi, faites-nous des retours sur les sujets de vidéos que vous voulez qu'on puisse filmer ensemble, Warren et Asiana. Parce que là aussi, ça fait quand même longtemps qu'on a dit ça aux gens. Oui, dites-nous les sujets de vidéos que vous voulez voir sur la chaîne. Vous pouvez laisser un titre par exemple. Oui, Warren et Asiana parlent de ça, parlent de ceci, parlent de cela. Et aussi, on a changé la chaîne parce qu'on voulait en fait s'adresser un peu à tout le monde. Vous voyez, voilà pourquoi on a changé le nom de la chaîne. Parce qu'on voulait être global et on voulait vraiment s'adresser au plus grand nombre. Ok, moi je veux juste ajouter, si vous avez aimé ce blog, ce sujet, dites-nous, comme ça on va faire plus de sujets sur nos business, nos contrats, nos clients, ok, pour les gens qui veulent se lancer, qu'ils aient les idées. Donc n'hésitez pas à nous dire sur les commentaires si vous avez aimé ce genre de vlog. Et on va continuer à chaque fois on va rencontrer un client, on va faire un petit message et ça va aider quelqu'un. Donc un mot de la fin, bye bye. Ben écoutez les amis, restez concentrés, continuez à vous battre pour vos rêves. Ne laissez pas les circonstances de la vie vous dire que c'est fini. Tant que Dieu n'a pas donné le dernier mot, c'est toujours possible. On est ensemble. Ok, bye.